Alors je voudrais commencer cette vidéo juste avec une chose. Si vous êtes créateur de contenu, c'est-à-dire que si vous avez déjà essayé de faire des vidéos dehors régulièrement ou des vidéos en général régulièrement, vous avez peut-être rencontré ce syndrome du vidéaste, c'est-à-dire que dès que vous faites des vidéos, il y a forcément quelque chose. Et là, c'est la première fois que ça m'arrive, il y a un mec qui fait des claquettes à côté de moi. C'est-à-dire qu'il y a un mec qui est venu, je commençais la vidéo et qui fait des claquettes pas très loin. Donc peut-être que si vous entendez un bruit de claquettes, c'est ça. C'est alors les chiens qu'il y a plus loin, les corbeaux, ce genre de choses, c'est du classique. Mais alors quelqu'un qui fait des claquettes, c'est la première fois que ça m'arrive. Alors sur cette note d'humour, on va commencer la vidéo et je vais vous parler de business en ligne aujourd'hui. Et vous savez, j'ai fait des centaines d'heures d'accompagnement maintenant avec des gens pour les aider à créer leur business en ligne. Et il y a quelque chose qui est revenu quasiment tout le temps, et la même chose dans les retours que vous me faites par mail ou dans les retours de formation, c'est que quelque chose qui pose problème quand on veut se lancer dans la création de contenu, quand on est débutant et qu'on dit ok, je voudrais me lancer dans la création de contenu, je voudrais justement réussir à gagner de l'argent avec la création de contenu, c'est le fait de vendre ses propres produits. Alors si aujourd'hui vous avez des difficultés par rapport à ça, restez attentifs parce qu'on va en parler dans cette vidéo et on va essayer de tordre le cou et passer le cap pour que vous puissiez créer et vendre facilement vos propres produits. Alors la première chose à se dire, c'est que on pourrait avoir cette idée que vendre ses propres produits, c'est pas terrible et qu'on n'apporte pas beaucoup de valeur aux gens, alors que c'est faux. C'est quoi le business model classique qu'ont d'autres youtubeurs? C'est de monétiser leurs vidéos. Vous allez avoir des pubs pour McDonald's, pour BMW ou pour Coca qui vont passer. Bon, j'ai rien contre eux, mais globalement je suis pas sûr que ça apporte énormément de valeur. Ou alors vous allez faire de l'affiliation, c'est-à-dire que vous allez dire ah au fait regardez cette veste que je porte ou regardez cette montre que je porte, mais en passant dans mon lien dans la description vous allez pouvoir avoir 10 à 20% de réduction. Et encore une fois, c'est quelque chose qui est normal, c'est-à-dire que les gens vont pas en général s'offusquer quand vous faites ça, mais moi je trouve que ça n'apporte pas de la valeur. Alors que si vous vendez vos propres produits, si vous dites ok, par rapport à ce problème précis, je crée une audience autour d'un problème précis et je vous vends mes propres produits, ça peut être du coaching, ça peut être des formations où j'apporte de la valeur aux gens, c'est-à-dire que c'est pas juste je leur dis ah écoutez vous pouvez acheter ça, c'est sympa. Je leur dis ok, vous avez ce problème, moi aussi j'ai eu ce problème, j'ai réussi à le résoudre, je vais vous aider à le résoudre. Et je trouve que c'est génial parce qu'on aide vraiment les gens, on aide les gens à passer des caps, on aide les gens à faire des choses, à avoir des résultats concrets dans leur vie et donc à changer leur vie. Et moi je trouve ça génial. Donc soyez fiers de vendre vos propres produits et ne vous cachez pas, ne soyez pas en train de dire je vais vendre mes propres produits mais les gens vont me juger mais je suis pas légitime. Non, vous aidez les gens. Deuxièmement, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un expert. Soyons très clairs là-dessus, vous ne devez pas être un expert pour vendre vos propres produits. La dernière fois, je faisais du coaching avec une personne, une femme, et en fait, sa thématique, ce qu'on a fait en termes de thématique, c'est que c'est une mère de famille, elle a déjà un boulot, elle a des enfants, et en gros, elle a réussi à mettre en place un système d'organisation, elle réussit à s'organiser pour non seulement gérer toute seule ses enfants, avancer dans son boulot et aussi avancer sur ses objectifs. C'est pas une experte, mais elle peut apporter beaucoup de valeur parce qu'il y a plein de mères de famille qui sont dans ce cas-là, qui sont peut-être tout seuls, qui ont des enfants, qui ont un boulot, qui ont aussi des objectifs, qui ont aussi envie de réussir leur vie personnelle, qui ont aussi envie de faire des choses à côté, par exemple de devenir créatrice de contenu, et elle peut les aider. Et cette personne-là, elle va beaucoup plus aider des mères de famille que la mère de famille qui va peut-être aller voir un expert ou une experte, qui va aller voir un psy ou je sais pas, ce genre de choses parce qu'elle n'arrive pas à s'en sortir. Là, elle va leur donner des résultats concrets. Elle va leur dire écoutez, moi je suis dans votre situation, je suis une mère de famille, moi aussi j'ai un boulot, moi aussi je suis toute seule, moi aussi j'ai des enfants, moi aussi j'ai envie de réussir ma vie, moi aussi j'ai envie d'avancer dans mon boulot, moi aussi j'ai des objectifs, moi aussi j'ai envie d'avoir une vie personnelle épanouie. Voilà comment je fais, voilà ce que je fais, voilà les résultats que j'ai et voilà comment vous pouvez aussi mettre ces choses-là en place dans votre vie. C'est inspirant, elle va aider beaucoup de femmes qui sont dans cette situation. Donc sortez-vous de la tête qu'il y a besoin d'être un expert qui a fait 5 années d'études et qui va dire oui, selon cette étude du professeur machin ou selon ces statistiques. Bien sûr, vous pouvez le faire pour améliorer votre contenu, mais vous n'avez pas besoin de ça. Les gens n'achètent pas de la théorie, les gens n'achètent pas un expert, les gens achètent quelqu'un qui les inspire, quelqu'un qui est dans la même situation qu'eux, qui a réussi à se sortir de cette situation. Si aujourd'hui vous êtes intéressé sur le fait de m'acheter
fait une formation sur la création de contenu, c'est parce que il y a 5 ans en arrière, j'étais dans un fast-food, je faisais des burgers, je gagnais 1000 € par mois en faisant des burgers et que aujourd'hui, j'ai réussi à faire exploser mes revenus, que je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire, que je suis exactement comme vous et donc vous pouvez faire exactement pareil. Je peux vous apprendre à faire exactement pareil. Est-ce que je suis un expert? Est-ce que j'ai un quadruple doctorat en marketing, psychologie cognitive ou ce genre de choses? Non, pas du tout. Je ne sais pas ça. Je ne suis pas un expert du marketing, je ne suis pas un expert de la psychologie humaine ou comme les gens qu'il y a dans les grosses agences de publicité, pas du tout. Mais en revanche, je peux vous prendre d'un point A, le point où vous êtes salarié, vous n'avez pas un boulot qui vous plaît, au point B où vous allez générer beaucoup d'argent avec votre contenu. Vous pouvez aider les gens, il n'y a pas besoin d'être un expert. Troisième point, c'est de créer des petits produits. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'important. N'essayez pas de faire des gros produits, des énormes produits. Créez des petits produits. Des petits produits qui seront faciles à vendre, des petits produits qui seront aussi faciles à acheter pour votre audience. Parce que quand vous créez un produit à 50 ou 100 €, les gens ne se posent pas énormément de questions. Vous savez, dépenser 50 ou dépenser 100 €, c'est pas non plus un investissement où je dépense 2000, 3000 ou 5000 €. Donc créez des petits produits, ça vous mettra beaucoup moins de pression. Ça prend, une fois qu'on a la technique, ça prend une journée à créer. Je veux dire, vous pouvez, une fois que vous avez les idées ça peut être un petit peu plus long, mais une fois que vous avez les idées, ça prend une journée à créer un petit produit. Vous le créez, vous le mettez en vente le lendemain et vous pouvez directement avoir des résultats. Donc vraiment, ne vous prenez pas la tête avec des gros produits énormes, créez simplement des petits produits. Et enfin, le dernier point justement qui peut faire peur, c'est la vente. Alors pourquoi la vente ça fait peur? Parce que vous allez avoir forcément ce qu'on appelle des haters, c'est-à-dire des gens qui vont soit vous insulter, soit mettre des commentaires négatifs, soit vous jalouser, qui vont arriver et qui vont faire en sorte que vous dites ok, j'aime pas vraiment cette idée de vendre parce que quand je vends, j'ai des commentaires négatifs, j'ai des dislikes, je me fais insulter. Alors aujourd'hui, maintenant, en 2020 sur YouTube, il n'y a plus besoin de vendre en direct. Vous pouvez toujours le faire, moi je le fais toujours, mais il n'y a plus besoin de faire ça. Et ce que vous pouvez faire, c'est ce que je vous explique notamment dans la formation 180 jours pour vivre de votre contenu, c'est qu'il y a différentes méthodes, notamment la méthode de vente sur vos emails, de vente uniquement dans vos mails et qui va vous permettre de vous soulager par rapport à ces gens qui peuvent vous mettre de la pression. Parce que vous savez, les haters, ce qu'ils vont faire, ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir un public. Il faut bien comprendre qu'un hater, pourquoi il va vous mettre des commentaires négatifs sur YouTube? Parce que c'est public. C'est-à-dire que le hater ne va jamais ou très rarement, vraiment la personne qui est extrêmement frustrée, va vous insulter directement par mail parce que c'est pas public. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt. Il n'y a pas d'intérêt pour le hater à vous insulter par mail. Alors que quand c'est public, quand il y a une audience autour, c'est là qu'il va y avoir une certaine excitation à mettre un commentaire négatif, à vous insulter, à dire que ce que vous faites c'est pas bien, à dire que vous vendez trop et tout ce genre d'arguments vus et revus que les haters ressortent à longueur de temps. Donc il n'y a plus besoin de vendre en direct si ça vous fait peur et c'est normal, ça fait toujours peur parce que c'est jamais agréable d'avoir cette pression. Vous pouvez tout simplement utiliser différentes méthodes comme la vente par mail. Et je vous assure que pour créer ces produits et les vendre, il faut simplement passer le cap. C'est vraiment faire tout le processus, le faire de la bonne façon, voir que vous avez des résultats. Et après, c'est parti. Honnêtement, après, c'est parti. Moi, la première année, ça me prenait entre 2 et 3 mois pour créer un produit. Ça me prenait entre 2 et 3 mois pour créer un produit. Et à la fin de l'année 2016, je me suis dit, ok, ce mois-ci, c'était en décembre, je me suis dit, je crée 2 produits. Je crée 2 produits. J'avais pas vraiment de méthode encore, j'avais pas vraiment de processus, mais je l'ai fait. J'ai explosé mes résultats puisque je suis passé de 600 € en novembre 2016 à plus de 1500 € en décembre 2016 parce que j'ai fait ça. Et donc, en faisant ça, en le faisant régulièrement et en vous sortant de la tête que c'est quelque chose de compliqué, vous allez avoir des résultats et vous allez passer du point A où vous n'avez pas de revenus sur internet au point B où vous pouvez développer des revenus récurrents. On peut le faire ensemble. Il y a la formation 180 jours pour vivre de son contenu qui est disponible encore jusque demain. Alors attention, c'est seulement jusque demain. Cette formation, c'est une très grande formation où je vous guide étape par étape pour vivre de votre contenu. Donc elle est disponible dans le premier lien dans la description. Chaque jour compte.